direct des courses. Avec la Fédération Anjoumen Centre-Ouest et Oxygène Radio. Deux invités pour parler notamment du PMU avec Charlotte Moreau. On vous voit de plus en plus sur les hippodromes. On a l'impression que le PMU a à cœur justement d'éduquer, d'être présent sur les hippodromes et d'aider même les parieurs. Effectivement, c'est important pour nous d'être auprès de nos parieurs, du public. On a 15 personnes en France, donc vous connaissez sûrement Rémi dans l'Ouest, qui accompagne régulièrement nos joueurs sur les hippodromes, donc pour leur apprendre à jouer, parce qu'on a beaucoup de monde sur les hippodromes et qui ne connaissent pas les courses, ni le jeu, ni comment on lit un programme. Donc Rémi est là pour expliquer tout ça, ce qu'est une course, le milieu hippique. On veille aussi aux jeux responsables et puis on propose aussi différentes actions pour les parieurs déjà un peu plus aguerris sur des nouvelles formules de jeu. Voilà. J'imagine que vous avez des retours positifs aussi bien des hippodromes que des parieurs de vous voir comme ça présents sur les lieux. C'est un vrai partenariat pour le PMU et les hippodromes. On travaille tous ensemble. Encore une fois, c'est important de soutenir la filière. Donc, c'est un travail d'équipe. Où effectivement c'est important d'accompagner tout le public présent sur les hippodromes. On propose aussi des journées d'expérience hippique, c'est-à-dire qu'on a aussi beaucoup de parieurs qui jouent mais qui ne connaissent pas les chevaux, qui ne sont jamais venus sur un hippodrome. Donc on propose également des journées pour venir découvrir les hippodromes et même les emmener chez les professionnels pour venir à leur rencontre parce qu'ils ont l'habitude de le voir derrière les écrans mais jamais de voir ce qui se passe dans les coulisses. Donc non, tout ça est très apprécié et encore une fois, c'est vraiment un travail qu'on fait avec les hippodromes et les équipes PMU. C'est vrai qu'on voit Rémi très régulièrement, quasiment tous les week-ends, présent sur les hippodromes. Alors il est là, il accompagne les personnes, il leur explique les jeux, la façon de jouer, il leur donne parfois des tuyaux. Il y a également pas mal de petites compétitions, de petits concours de pronos avec beaucoup de choses à gagner. On sent vraiment qu'il y a de l'effervescence autour de ça. C'est vrai que le stand PMU maintenant est devenu vraiment le lieu de rencontre et d'échange. On a à cœur de proposer des différentes opérations pour répondre à un large public. Donc des concours de pronostics, mais pour les parieurs qui connaissent, mais aussi on a les néophytes qui s'y mettent et c'est plutôt agréable et encore une fois un vrai bon moment et des vrais moments d'échange tous ensemble. Merci d'être passé nous voir. On va désormais un petit peu parler avec Géraldine Bagné, donc députée de la Mayenne. On a une actualité qui est grave, il faut en parler. Parlez-nous justement un petit peu pour les gens qui n'ont pas forcément suivi. Rappelez-nous un peu ce qui se trame. Tout simplement, via le projet de loi de finances de la sécurité sociale, dont on est en train de discuter, il y a un amendement du gouvernement qui prévoit d'augmenter la taxe sur le produit brut des jeux, qui passerait de 6,9% à 7,5% sur le pari physique. Donc ça, c'est les jeux qu'on voit sur nos hippodromes. Et puis de 6,9% à 15% pour le pari en ligne. Et le pari en ligne, c'est 99% de l'apport pour la filière. Donc c'est quand même un amendement qui risque d'avoir un impact très profond, très grave sur la filière, sur ce qui revient finalement financer l'ensemble de la filière, c'est-à-dire nos socioprofessionnels, qui pourraient avoir une perte de 20 à 25% sur leurs revenus. Donc c'est un sujet grave sur lequel nous sommes pleinement mobilisés. Je crois que le gouvernement est à l'écoute. Les dernières nouvelles nous disent qu'ils sont en train de regarder ce sujet, d'y travailler avec attention. Nous, on est là pour leur rappeler que le jeu hippique a une spécificité. C'est pas simplement on joue et puis on peut devenir addict et puis voilà, il n'y a pas d'impact. Le jeu de la filière, quand on joue aux courses, on est en train de financer un écosystème qui fait vivre notre ruralité, avec évidemment des éleveurs, les propriétaires, les lads, les drivers, les jockeys, tout ce monde qui vit sur nos territoires, qui travaille avec l'agriculture aussi. C'est aussi des revenus pour nos collectivités. J'entendais dire tout à l'heure qu'une commune comme Mellet-du-Maine, puisqu'on avait Cyril Bugnier, Mellet-du-Maine, c'est 60 000 € qui sont reversés annuellement à la commune de Mellet-du-Maine, 2700 habitants, via les jeux hippiques. Donc toute cette filière a besoin des jeux et donc on est très attentif à ce relèvement annoncé des taxes. Il faut évidemment que ce soit corrigé. C'est vrai que les chiffres font peur. On parle de 35 millions d'euros de taxes supplémentaires, donc 35 millions d'euros de moins pour les personnes
personnes de la filière. On rappelle que la filière, c'est plus de 40 000 emplois, que c'est 233 hippodromes. C'est un secteur quand même qui rapporte également 2,3 milliards au PIB français. Donc vraiment, les chiffres sont vraiment importants. Est-ce que justement l'État en a conscience de tout ça, des risques en fait? Alors l'État de qui on parle, je pense qu'il faut toujours, nous, élus de territoire, qui connaissons cette filière de près, il faut toujours qu'on éclaire les personnes des cabinets, les politiques, parce que tout le monde n'a pas la connaissance de l'écosystème qui vit par rapport au monde des courses de chevaux. Donc nous, on a un travail de pédagogie à faire qu'on fait en continu. Maintenant, la décision, il semblerait que l'arbitrage vienne de Matignon, donc on va alerter également le Premier ministre. Il faut évidemment qu'on soit nombreux à alerter nos politiques. Il faut vraiment que ce soit corrigé, parce qu'effectivement, l'impact peut être important. On me rappelait aussi tout à l'heure que ça peut avoir un impact sur les jeux, la filière des courses hippiques, mais également sur la filière la filière équine, parce qu'il y a aussi le fonds Éperon, qui est un fonds d'État qui vient financer nos centres équestres. Et donc ça, c'est aussi financé via les jeux des courses. Donc c'est vraiment tout un écosystème qu'il faut soutenir et rappeler l'importance effectivement de l'impact que peuvent avoir comme ça une augmentation des taxes. On a l'impression, côté ministère de la Santé, qu'on veut effectivement lutter contre la dictologie en remontant la taxe sur les jeux. Mais je ne suis pas sûre que ce soit le meilleur instrument. Et attention à l'impact sur l'ensemble de cette filière qui a quand même une vertu, c'est que quand on va sur un champ de course, on est en extérieur. Pour les enfants, c'est un très très bon outil pour lâcher les écrans, regarder un spectacle vivant. C'est vraiment quelque chose qu'il faut vendre comme ça. C'est d'abord un spectacle qui nourrit les personnes. C'est pas qu'un jeu, c'est pas que de l'addiction. Il y a vraiment tout un écosystème qu'il faut faire connaître. Tout un écosystème, en effet, derrière, et beaucoup de personnes qui vivent autour de ça. Justement, quelles vont être les échéances? Est-ce que vous avez des projets en vue pour alerter? Du côté des professionnels, on rappelle qu'il y aura une manifestation donc le 7 novembre. Et vous, de votre côté, en politique Alors, très concrètement, le projet de loi de finances de la sécurité sociale est discuté dès lundi. Et donc, nous, on porte des amendements qui vont corriger cette taxe, l'augmentation des taxes pour les paris hippiques. Donc, on a, moi, je porte un amendement. Je crois qu'Éric Woerth en a un aussi. Donc, il y a cette discussion-là au sein de l'hémicycle. Même si on sait qu'effectivement, vu les conditions politiques du moment, il y aura probablement un 49-3. Donc, c'est à l'issue de l'ensemble des débats à l'Assemblée et au Sénat qu'il y aura une décision qui sera prise par le gouvernement. Donc notre action, elle se fait surtout en coulisses pour effectivement alerter tous les cabinets et le cabinet du Premier ministre sur l'enjeu pour la filière. Et donc ça, au niveau du timing, du temps? Lundi, c'est discuté en séance sur les amendements de suppression de la taxe sur les paris hippiques, mais peut-être qu'il y aura une décision avant. On est en contact direct avec les cabinets pour voir comment ça évolue. J'imagine que vous soutenez le mouvement des professionnels, de toute la filière, donc le 7 novembre, on rappelle lors de cette manifestation. Oui, bien entendu, c'est aussi le moyen de mieux faire connaître aussi ce qu'il peut y avoir, parce qu'il y a beaucoup d'a priori sur la filière hippique, donc les gens qui ne connaissent pas le milieu vont vite imaginer qu'il y a des fortunes qu'il faut taxer, que c'est forcément, c'est l'image peut-être des chapeaux, des grands hippodromes, mais derrière cette image qui n'est qu'une image, évidemment, vous avez beaucoup de petits entraîneurs, des petits éleveurs, vous avez tout un monde qui vit. Vous avez des centres de formation, vous avez aussi, encore une fois, un travail sur l'environnement. Enfin, il faut vraiment connaître la filière, rencontrer les professionnels pour savoir vraiment quel est l'enjeu derrière. Et ne pas se baser sur des a priori. C'est ça, c'est vrai qu'en plus l'enjeu il est vraiment prépondérant, il est déterminant, et pour beaucoup de monde ça serait une véritable catastrophe si cet amendement venait à passer. Tout à fait, parce que la filière a traversé une période difficile avec l'augmentation des charges, on le sait bien, et donc déjà les allocations n'avaient pas suivi l'inflation. Donc s'il y a un impact sur les allocations de course, c'est un impact direct pour les socioprofessionnels, et donc beaucoup risquent de mettre la clé sous la porte, c'est ça l'enjeu. Merci d'être passé nous voir. On compte sur vous pour soutenir la filière, et nous, on se retrouvera juste après la prochaine, puisque c'est déjà le départ, il est quasiment imminent, donc on se retrouve juste après. À tout à l'heure.